le factuel. D'accord, on va parler de faits. On va parler de votre ouvrage. Avant de parler du contenu, un ouvrage préfacé par Serigne Saliou Gueye. Mon ami et frère. Oui, directeur de publication du quotidien Yor Yor. Mais d'abord, la photo de couverture. Ousmane Sonko que nous voyons, président de l'Assemblée nationale, qui nous regarde comme ça, nous le voyons en face. Mais il y a une autre personne qui se montre de dos. Ah, je ne sais pas qui est derrière. Je ne sais pas. Vous pouvez me le dire? Mais c'est vous qui êtes l'auteur de cet ouvrage. Vous savez... Quand les images parlent. Tout le monde a sa vision, oui. a sa lecture. Oui. C'est vous qui devez lire ce qui se passe sous vos yeux. Moi, je donne de la matière. À vous maintenant de décrypter. C'est le charme de l'écriture et de la créativité. Je donne un produit et chacun va se faire une idée. C'est l'objet de l'ouvrage. Chacun se fait une idée, comme sur le titre, omniprésent. Omniprésent, justement. Sonko, l'omniprésent. Ça veut dire quoi? Omniprésent parce que, voilà, on en parle. Prenez les unes des journaux ce matin, hier, il y a un an, il y a 2 ans, c'est Sonko. Omniprésence politique, qu'on ne peut pas occulter. Omniprésence judiciaire, les dossiers judiciaires. Omniprésence médiatique, n'en parlons pas. Omniprésence populaire. Et je suis parti du fait que Sonko est devenu le personnage principal de notre récit national. C'est-à-dire que si on avait un récit à écrire, nous tous, le personnage principal aurait été Sonko. Parce que l'on soit dans la sphère publique ou privée, on parle de lui. Et il y a cet effet, vous êtes journaliste, cet effet loupe et cet effet miroir. C'est-à-dire que le moindre geste de Sonko, la moindre parole de Sonko, la moindre image de Sonko suscite, est scrutée et décryptée. Et on est pour ou on est contre avec Sonko. Mais il est là existant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas occulter Sonko du débat public. C'est pourquoi je l'ai appelé... Il ne se fait jamais oublier aussi. Ça, c'est sa personne. Moi, je ne parle pas de la personne de Sonko. Si vous voyez le livre... je dis bien que je ne raconte pas l'homme, ce n'est pas une biographie. Je ne dis pas qu'il est né à tel, de père, mère. C'est un recueil de chroniques. C'est un recueil de chroniques. Je ne parle pas de la personne de Sonko. Et je précise que d'ailleurs, pour ceux qui pensent que omniprésent, c'est comme à une dimension divine, non. Il est partout. Non, c'est pas ça. Pas à ce niveau. Ça. Vous savez, il y a une polysémie. Les mots ont plusieurs sens. Voilà, la polysémie. Donc là, c'est au sens figuré, au sens politique et stratégique. Sonko est devenu incontournable dans le débat public. Oui, c'est ce que ça signifie, omniprésent. Voilà. Maintenant, on parle de messianisme. Vous savez, ça c'est des commentaires. Surtout en parlant d'Ousmane Sonko. Oui, mais bon, moi je ne suis pas dans ces choses-là. Ceux qui parlent de messianisme, bon, je ne sais pas pour quelle raison, mais moi je ne parle pas de cela. Oui, c'est un recueil de chroniques. Vous partez de la période d'avant élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je fais... c'est une autopsie politique. Ah oui, c'est une autopsie. J'essaie de mettre les mots sur des faits, des événements. C'est aussi la posture d'intellectuel. Oui. C'est dire ce que les gens ne veulent pas dire et assumer. Maintenant, les avis, les gens vont vous critiquer, ils vont écrire sur vous, ils vont vous... Des gens vont critiquer sans même avoir lu le livre. Ils vont dire, ça y est, il est de tel bord. Écoutez, on a une bonne carapace. Ça c'est pas... Ça ne va pas vous imprendre. Oui, mais pendant que quelqu'un qui vous dit que vous êtes de tel bord, lui, il est de tel autre bord. Voilà, donc apprenons à accepter la différence. Donc, j'écris un peu, j'ai séquencé, donc je ne suis pas parti parler de Sonko depuis inspecteur des impôts, création de PASTEF. Non, je suis parti de 2021 à nos jours et j'ai séquencé donc les péripéties, tout ce qui a été marquant et ces circonstances qui ont fait que Sonko est resté au cœur de l'action. Voilà. Donc c'est de ça que je parle. Je ne parle pas de la personne de Sonko. Et je prends position, parce que ça aussi, il faut l'assumer, je prends position en décrivant les circonstances. C'est-à-dire, je dis ce qui s'est passé. C'est une prise de position. Parce que vous pouvez voir quelque chose et ne pas le dire.
Vous pouvez voir Et quelque c'est chose. quoi votre position par rapport à tout ce qui est en train de se faire là, tout ce qui est en train de se passer sous nos yeux, sa rupture? J'avais beaucoup d'espoir. J'avais beaucoup d'espoir le 24 mars 2024, Oui. avec l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. J'ai écrit Homo Nous, un homme nouveau. Oui. Il y a Homo Nous, un homme nouveau, et j'ai même parlé de l'art oratoire qui n'est pas inné, parce que sa première prise de parole, Oui. et même le dress code, le premier jour avait Oui. fait, le dress code avait fait... Oui, dans sa déclaration du 25 du mars. 25 mars. Bon, Oui. Voilà. Donc, j'ai même dit que l'art oratoire n'était pas inné. Oui. Et aujourd'hui, vous voyez que ça a changé. Ça a changé, oui. Très bien. Et j'avais dit que c'était un homo nous. Et j'avais dit Homo nous, aussi ça veut dire un homme nouveau. un homme nouveau, d'accord. C'est-à-dire qui se présente avec le... C'est un homme nouveau. Quoi que l'on dise. Il n'a Oui. pas- Aujourd'hui, il est à la recherche d'un parti politique. Oui. C'est déjà quelque chose de nouveau. Oui. Dans l'histoire politique du Sénégal, dites-moi si vous avez vu un président en exercice sans Fonder un parti. appareil politique ou qui cherche à fonder un parti politique. Mhm. Donc c'est nouveau. C'est nouveau, oui. Et j'avais de l'espoir parce que si je me réfère à l'histoire politique romaine, vous savez, pour être de façon très concise, il y avait la royauté à Rome, la République, enfin l'Empire. Et quand il y a eu la République, l'avènement de la République, après de longues guerres civiles, c'est pourquoi quand j'entends les gens dire que la violence politique, Rome, pour qu'on accède à la République, la res publica, la chose publique, il y a eu des guerres, Oui. de violentes guerres. Et pour ne pas retomber dans les mêmes travers que la période royale, la royauté, ils avaient élu 2 magistrats, 2 consuls. C'est pourquoi quand Sonko et Diomaye sont arrivés, j'ai pensé à ce scénario romain où il y avait 2 consuls, le consul donc Colata, j'ai oublié son nom, excusez-moi, Brutus, voilà, Brutus et Colata, pas Brutus qui a trahi, hein, pas Brutus qui a trahi César, c'est pas lui. Donc les 2 qui ont mené la révolte de la plèbe, c'est les 2 qui ont été nommés consuls pour diriger. Donc il y avait deux personnes, 2 hautes personnalités qui dirigeaient la Rome au début de la République. Donc ça m'a fait penser à tout cela. Je me suis dit, il y a de l'espoir, puisque l'un pouvait surveiller l'autre. Donc, mais dans l'intérêt du pays. Dans l'intérêt du pays. Bon, malheureusement, le duo s'est transformé en duel. Il est à l'Assemblée nationale maintenant, censé contrôler, évaluer les politiques publiques. C'est la trajectoire de la politique. C'est la trajectoire de la politique. Vous savez, la politique, il n'y a rien de figé. Il n'y a rien de figé. Il n'y a absolument rien de figé. Par contre, il faut de la conviction. Voilà. Sonko est à l'Assemblée nationale, 2e personnage de l'État. Oui. Le président Bassirou Diomaye Faye à l'exécutif. J'ai écrit une chronique. Je souhaite qu'il y ait un pont entre l'exécutif et le législatif. Et d'ailleurs, j'ai mis, c'était le premier gros œuvre de la cohabitation. Il faut qu'il y ait un pont. Parce qu'il faut qu'il y ait le dialogue des institutions. Il faut qu'il y ait une intelligence dans la gestion des affaires publiques. Il faut une intelligence. Il faut que les 2 acceptent de se surpasser, de mettre l'intérêt supérieur du Sénégal avant tout. Ça, c'est mon point de vue. Je l'assume. Je l'assume. Les deux doivent faire tout. Par contre, puisque maintenant, Alea Yacta Est, chacun est parti de son côté, mais continuons à faire de la politique. Ça ne gêne rien. Moi, je ne suis pas gêné. Le président de la République a droit d'avoir son parti, de créer. Je ne suis pas gêné. Sonko a droit de continuer avec le PASTEF. Je ne suis pas gêné. Je ne suis pas gêné. Je viens d'un pays où les premiers ministres ont changé. En un temps record, on a eu beaucoup de premiers ministres. Donc, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Avec des motions de censure. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais là, la réalité, elle est là. Les responsables PASTEF qui ont des responsabilités des directions générales ou quelque chose comme ça n'ont que 2 choix, apparemment. Démissionner ou attendre le limogeage. Ça aussi compréhensible, non? Je ne me mets pas à leur place.
Je n'ai rien à dire. Parce que vous savez, quand ils acceptaient d'être ensemble, j'étais pas là. Je sais pas. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais vous qui avez... Je ne peux pas demander à quelqu'un de démissionner ou à quelqu'un de rester. Mais la réalité politique, elle en est là. Il faut l'assumer. La séparation. Si vous êtes aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit il faut toujours assumer. Si vous êtes contre la politique de M. Bassirou Diomaye Faye, son Excellence, M. le Président de la République, mais vous quittez. Vous allez suivre M. Ousmane Sonko, son Excellence, M. le Président de l'Assemblée nationale. Vous allez le suivre. C'est la même chose. Maintenant, si vous êtes là comme carriériste, et j'ai même écrit ici, Judas un jour, ministre un jour, Judas pour toujours. Ça, c'est... Ministre un jour, Judas pour toujours. Quand on parle de Judas, on pense à la trahison. Oui. Maintenant, aux gens de se faire une idée de ce que je dis. Je l'ai écrit. Mais le mot trahison revient beaucoup. Ah non, non, moi je ne qualifie pas, je ne juge pas. Hein, je ne juge pas. Je n'utilise pas ce mot. Je n'utilise pas ce mot. Dans le contexte, c'est déplacé d'utiliser ce mot. Ça, c'est des commentaires personnels. Moi, je n'utilise pas le mot trahison. Moi, je ne sais pas. Vous savez, dans la Rome antique, il y avait ce qu'on appelait la trahison vertueuse. La trahison vertueuse. Ça existe, la trahison vertueuse. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention. Là, quand on parle de trahison, c'est par rapport au projet. C'est par rapport au projet. Moi, je n'utilise pas le mot trahison. Parce que là, vous parlez des martyrs et tout. Mais c'est des faits. Moi, je parle des faits. Maintenant, les positions des uns et des autres, ce n'est pas à moi de juger. Je ne fais pas de jugement. D'aucuns réclament justice. Ça n'a rien à voir avec la trahison. Demandez la justice. Mais d'aucuns disent que ce pourquoi eux, ils s'étaient battus, c'était pour rendre justice. Je reste convaincu qu'il faut de la justice au Sénégal. Ça, je reste convaincu. C'est ma conviction. Il faut faire la lumière sur ce qui s'est passé. Il faut faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Déterminer exactement les circonstances, ceux qui ont été à l'origine, ceux qui ont aidé, ceux qui ont commandité. Tout le monde est d'accord. Et aussi, la reddition des comptes. C'est des points essentiels. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais vous avez entendu le président de la République parler de ce sujet le 2 mai face à la presse. Au vu des actes qu'il est en train de poser là, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sa volonté de s'ouvrir davantage à d'autres forces, on parle même de, voilà, donc à des maires qui étaient à Benno Bokk Yakaar, des anciens membres du Parti démocratique sénégalais, de l'APR. Pensez-vous qu'avec ça, on peut valablement espérer une reddition des comptes dans ces conditions? Je le souhaite, malgré tout. Je le souhaite. Le président, je disais à quelqu'un, le grand problème du président sénégalais, c'est le temps. Il a un problème parce que le temps lui manque. Nous sommes à mi-mandat. Aujourd'hui, la stratégie, aller chercher d'abord des maires, c'est pour avoir un ancrage national, mais ça ne rassure pas, ça n'assure pas, ça ne garantit pas. Et ça, c'est aussi, j'aime bien, vous avez dit, l'approche systémique. C'est le résultat de quelque chose. Le président, je peux me tromper, a voulu d'abord avoir le PASTEF, sinon phagocyter le PASTEF, c'est-à-dire entrer à l'intérieur de PASTEF, détruire PASTEF de l'intérieur. Quand je dis détruire, attention, au sens politique. Au sens, voilà, il faut, parce qu'au Sénégal... il faut être clair. Au Sénégal, les gens, ils interprètent le français... voilà. Donc, phagocyter le PASTEF, ça n'a pas abouti. Pourquoi je le dis? Parce qu'au dernier remaniement, s'il avait eu un El Malik Ndiaye, un Wali Diouf Bodian, un Cheikh Thioro Mbaké, etc., s'il avait eu, peut-être qu'il n'aurait pas eu besoin des maires. Je dis peut-être, c'est de l'analyse. Donc je trouve peut-être que cela lui a échappé. Le PASTEF lui a échappé. Encore que ce n'est pas définitif. Vous avez dit que rien n'est figé en politique. Il y a des responsables PASTEF qui sont en train de le rejoindre. Rien n'est figé en politique. Mais les faits
mon analyse peut changer demain. Oui. Les faits, le PASTEF lui a échappé. Qu'est-ce que je fais? Je me retourne vers des gens déjà positionnés, Oui. qui sont maires. Ils appartiennent à une autre formation. Mais c'est la solution Johnny, rapide. Johnny. C'est-à-dire que Johnny, j'ai un parti. J'ai un parti parce que j'ai déjà un ancrage. Donc, je n'ai pas besoin de chercher des homonous pour former un parti. Des novices. Par contre, il y a un bémol. Il y a un bémol. Lequel? Le bémol, je crains que le ciment ne soit pas présent. Ce lien qui fait le charme d'un parti politique, ce lien de conviction, cette convergence de vues, et que ce ne soit pas une convergence de circonstances. Je crains que ce soit le bémol. Parce qu'aujourd'hui, vous formez un nouveau parti. Mais vous savez, moi j'ai fait le palais. Hein. Je vois bien un président qui est avec son parti, comment c'est lourd. Ça va être très lourd pour le président de gérer un parti en même temps que le pays. Le pays. Ça va être très lourd. Vous savez pourquoi? Vous êtes obligé aujourd'hui de changer l'administration. Vous êtes obligé de changer des DG, des PCA. Vous êtes obligé de prendre d'autres qui vous sont proches. Oui. Et s'il arrivait des manquements, vous voyez la position du président par rapport à un militant qui a son électorat et qui vous attend. Vous touchez, son électorat va réagir. Il vous attend à la base. À la base. Donc, vous voyez pourquoi je dis que ça va être très lourd pour le président. Mais lui, dans sa tête, il faut se dire, mais le président Abdoulaye Wade l'a fait. Il est venu avec son appareil. Oui, attention. Il est venu avec. Il est venu avec. Non. Abdoulaye Wade a fait 26 ans d'opposition. Il est venu avec son appareil. Il est venu avec son appareil. Et quand il venait, il y avait des ténors politiques qui étaient avec lui. Attention. Idem pour le président Macky Sall. Attention. Attention. Ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Mais lui, il faut se dire, le président Abdoulaye Wade a été président de la République, président de parti. Vous savez, chef de parti. Vous savez ce que le président Abdoulaye Wade a enduré pour entretenir son parti? Non. C'est ce qu'il faut aller savoir. C'est ce qu'on aurait dû d'abord régler. Comment gérer un parti? Surtout un parti qu'on forme sur le tas. Mais le président Macky Sall a géré une coalition pendant 12 ans. Comment gérer cette coalition? On gagne ensemble, on gouverne ensemble. Oui, ça veut dire Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes là obligé de les avoir avec vous. Oui. Ce sera la coalition qui va compter. C'est-à-dire que quand il y aura deux prétendants, vous prendrez d'abord celui qui est de votre coalition. Oui. Voilà le bémol. En tout cas, il est libre. Franchement, rien ne s'oppose à ce qui crée son parti politique. Mais la petite expérience que j'ai connue en côtoyant des chefs d'État, la gestion d'un parti politique pour un chef d'État, elle est lourde. D'accord. Elle est lourde, extrêmement lourde. Il arrivait, pour la petite histoire, il arrivait qu'on finisse le cadre professionnel, mais que le cadre politique prenne le dessus jusqu'à des heures tardives. Jusqu'à des heures tardives. Parce que le président, il sera après avec des militants et des frères et sœurs. Oui. Le manteau de président, il va s'en débarrasser. Il va parler en tant que chef de parti ou secrétaire général. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais vous voyez, la tonalité ne sera pas la même. Oui. Et moi, j'ai vu des chefs d'État par le passé où les militants les interpellaient. Monsieur le Président, yo, li. Mais vous serez dans un engrenage. Vous serez dans un engrenage. Attention. Attention. Et j'ai dit, le problème aujourd'hui, c'est le temps. Le temps ne joue pas en faveur d'une bonne formation politique. Macky Sall est venu sans structurer son parti. Hein. Oui. Il n'avait pas structuré parce qu'il voulait avoir la main sur... Mais aujourd'hui, ce sera peut-être la même chose. Diomaye va créer son parti sans structurer. Oui, parce que s'il structure, ça peut créer des frictions, des frustrations, des heures entre leaders. Mais c'est ça. C'est pourquoi il faut avoir beaucoup de recul. Et surtout le facteur temps. J'insiste là-dessus, le facteur temps.
nous sommes à quelques encablures d'élections peut-être couplées. Oui. 2029, on a l'échéance présidentielle. Vous formez aujourd'hui un parti par césarienne. Donc vous forcez donc la création d'un parti, mais vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr que tous ces gens soient convaincus. Au même moment, le PASTEF est en train de massifier avec la vente de cartes, objectif 1 million. Ça aussi, ça ne va pas faciliter la tâche au président? C'est une activité normale. D'ailleurs, je le dis parfois je le dis souvent, quand je dis que Sonko est omniprésent, on commente les activités de Sonko en tant que parti politique. Ça, je ne comprends pas. Comment des acteurs politiques, pendant que Sonko est sur le terrain, ils sont quelque part pour commenter ce que Sonko fait, alors qu'ils auraient dû être, eux, sur le terrain. Mais c'est la même chose, c'est des activités, c'est la vie, l'animation du parti politique. Tous les partis devraient normalement, il n'y a rien de mal. J'ai vu des gens titrer « On ne s'occupe pas du pays, on vend des cartes ». Mais pendant que vous le dites vous, mais vous êtes en train de passer un message politique. Vous êtes en train de passer un message politique. Fof Kogot. mais Gas, pour vous appeler... comme vous appelez aimablement vos ah oui, j'aime bien Gas. Ouais, Gas. Mais vous qui avez côtoyé le président Abdoulaye Wade, on parle souvent de similitudes entre le président Abdoulaye Wade et le président Ousmane Sonko. Y a-t-il des similitudes entre les deux hommes politiques? Ou alors, quelle est la particularité d'Ousmane Sonko? Son style, son parcours, son discours? C'est quoi exactement sa particularité? Je préfère parler de la particularité de Abdoulaye Wade. D'accord. Particularité de Abdoulaye Wade. C'est Abdoulaye Wade qui est particulier. Je vous avais dit en début d'émission, quand on n'est pas le premier, il faut être différent. Voilà. Donc c'est Abdoulaye Wade qui a été le précurseur. Ça d'abord, il faut lui rendre hommage. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Très bien. Abdoulaye Wade, il est particulier. Son cursus, son parcours, sa dimension intellectuelle mondiale, donc il n'y a pas d'égal ici dans le personnel politique. Sonko s'inspire de Wade, je peux l'accepter. Ce qu'ils ont en commun, c'est la témérité. C'est la témérité. Je vois un Sonko téméraire, comme je voyais Abdoulaye Wade téméraire. Vous savez, pour la petite histoire encore, une fois on est parti, je crois que c'était dans la banlieue, le président Wade avait demandé aux gens s'ils avaient des choses à dire, à revendiquer, de prendre des drapeaux rouges, c'est ça? Des brassards rouges. Brassards rouges, oui. Très bien. Une fois on est parti dans la banlieue, ils nous ont accueillis à brassards rouges, monstres. Les gens étaient nerveux. Oui. Et le protocole, la sécurité, tout le monde disait non, impossible, on n'y va pas. Le président sort, il dit on y va. On va affronter. Mais il est venu affronter le public qui était presque bouillant, en effervescence. La témérité de Abdoulaye Wade. Il est venu les affronter, il les a écoutés, ils ont parlé, il leur a dit mais ce problème sera réglé. Il a récupéré les brassards rouges. Il a récupéré les brassards rouges. Mais ça, c'est la témérité. On nous disait parfois impossible d'aller à tel endroit. Parce que l'endroit est hostile, où il y a... Le président disait, écoutez, on va y aller. On va y aller. Il a toujours les mots. Pour convaincre. Il a toujours les mots. Voilà. Comparé à Sonko, je vois sa témérité. Quand je le vois avec vraiment cette lucidité, cette froideur dans son véhicule qui était en train d'être cassé, ça, il faut avoir du courage pour ne pas paniquer. Pour être serein à cet instant. J'ai dit paniquer parce que tu peux avoir peur sans être paniqué. Même si tu as peur, ne panique jamais. Et je vois qu'il y a un Sonko qui ne panique jamais. C'est-à-dire que dès qu'il sort d'un événement, il ne panique pas. Il va chercher plutôt une alternative. Comment ressurgir, comment remonter la pente, comment trouver une solution alternative. Il ne panique pas. Abdoulaye Wade, c'était la même chose. Quand on lui disait que
Impossible, il dit non, jamais. Cherchez une solution. Sur ce plan, ils sont peut-être, mais les contextes ne sont pas les mêmes, les générations ne sont pas les mêmes. Vouloir comparer Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko, quand même, non. Ousmane Sonko même n'aurait pas accepté cela. Il n'aurait pas accepté cela. Hein? Donc, on va s'inspirer de Abdoulaye Wade, lui souhaiter encore longue vie. Et c'est comme ça, on est tous inspirés par quelque chose ou par quelqu'un. C'est ça la vie. Moi, je m'inspire des gens que j'écoute, des gens que je rencontre. Je m'inspire de ma famille. Je rends grâce à ma famille parce que à Ziguinchor, que je salue, hein, Sumpundo Khati Gassama, les Soninké. Donc, je m'inspire des grands-parents, des parents, des frères et sœurs, cousins. On est inspiré par les valeurs, des valeurs, notre culture. Et c'est ça qui fait l'homme. C'est cette agrégation de valeurs, de culture, de principes. C'est ça qui vous forge et qui vous amène à surmonter. Mais Gass, c'était pour moi un plaisir de vous recevoir. On se donne rendez-vous samedi, Inch'Allah. Ah oui, samedi, si vous n'êtes pas là. Pour la présentation. Carton rouge, hein, si vous n'êtes pas là. Donc ce sera à la maison de la presse Babacar Touré. Et je remercie le directeur général Sambou Biagui et tout son staff. Je remercie aussi, parce que ce sera structuré, les panélistes. Je pense au professeur Bouba Diop, qui m'a enseigné l'histoire des institutions au département lettres classiques. Je pense à Serigne Saliou Gueye, qui a fait la préface, à Abdoulaye Mbow, qui va parler de l'omniprésence médiatique de Sonko, à M. Kanté, qui va parler de l'omniprésence judiciaire et politique de Sonko, et surtout au grand Abdoulaye Dabo, qui va donc parler de l'auteur de cet ouvrage. Et puis avec... donc c'est lui qui va parler de Gass. Voilà, avec les amis et frères, Abbas Sow qui va se charger de l'animation de cette belle après-midi en vue. Et j'invite toute la presse. Franchement, j'ai même remercié la presse privée, la presse publique. Je veux que ce soit vraiment une fête de la presse. Voilà, c'est une fête de la presse. Nos divergences politiques, idéologiques, ça c'est secondaire. C'est secondaire. Franchement, on est libre d'avoir une idée. Acceptons la différence. Marchons ensemble. C'est le charme du débat contradictoire. Merci beaucoup, Mohamed Gassama. C'est moi qui vous remercie. Journaliste, c'était un plaisir de vous recevoir, un honneur aussi. Franchement, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Merci.